Et salut les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la Vapagilou, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler d'une petite box méca en BF, hein. Voilà, comme vous savez j'aime bien le BF. Et donc j'ai été sur la Beehive, donc la Beehive qui veut dire la ruche en anglais. Enfin en français, en anglais c'est Beehive, en français c'est la ruche. Voilà. Donc c'est 3D Mécartes qui fait cette petite box. Et qui est super sympa. Alors c'est vrai qu'il y en a une multitude de petites box comme ça, méca en BF. Et puis moi j'ai été sur celle-là parce qu'il y a pour plusieurs raisons, voilà, des raisons qui m'ont attiré sur cette box. On va voir ça tout de suite un peu plus en détail. Bon, je vous fais vite fait le tour du petit packaging. Bon voilà, il n'y a rien de spécial, mais ça a quand même le mérite, voilà, d'être reçu dans une jolie petite boîte qui est aussi fait en voilà, un imprimante 3D là, impression 3D, voilà. Et ça je trouve ça pas mal parce qu'il y a certaines box qui valent extrêmement cher et puis il n'y a pas un aussi beau packaging, voilà. Donc dedans bien sûr elle sera emballée, donc je l'ai déjà sortie, hein, je vais vous la montrer. Elle est emballée dans un petit papier encore en plus d'être voilà dans une petite boîte. Et on a un petit carton voilà qui nous dit voilà Beehive Box, merci pour votre achat. Avec les adresses donc de contact sur internet, l'adresse Facebook et puis voilà, bienvenue. Voilà, je suis membre maintenant, je suis membre de la Beehive Box. Voilà pour le petit, la petite boîte, hein. Hop, on va mettre ça de côté. Ce qui nous intéresse, et voilà, c'est la box en elle-même. Donc on peut voir déjà les petites alvéoles, voilà, d'une ruche, hein, tout simplement. Je trouve ça même mieux que d'avoir une tête de chien, de lapin, etc. Parce que ça reste assez subjectif et puis un peu artistique. Donc ouais, voilà, je trouve que c'est pas trop criard et j'aime bien. Donc c'est la Beehive V2, voilà, il y avait une V1, forcément s'il y a une V2. Donc il y a un connecteur 510 qui a changé, voilà, pour une meilleure connectivité. Vous avez le petit bouton, donc là rouge maintenant, qui est de la même couleur que les portes que vous allez choisir. Et la possibilité, voilà, de personnaliser donc cette box à votre guise. Donc si vous aimez le cinéma, vous pouvez mettre, je sais pas, moi il m'avait montré une justement Max, donc c'est Max qui fait ces jolies box. Donc de 3D Mécartes qui avait mis un alien ici de l'autre côté. Enfin il fait des trucs super géniaux. Donc si vous êtes fan de films, vous voulez avoir une box ou même à votre effigie, enfin quelque chose qui vous ressemble un peu plus qu'une tête de je ne sais quoi, voilà. Donc je trouve ça que c'est pas mal, c'est pas mal. Donc moi je l'ai estampillé, donc la Vapagilou forcément. J'ai envie d'une petite box avec le nom de ma chaîne dessus. Voilà, je me suis fait plaisir. Ensuite on va voir comment ça s'ouvre. Tout simplement on prend ici, hop, le petit capot et ça s'enlève nickel chrome. Alors voilà, les petites portes comme ça déjà elles sont interchangeables, hein, ça y a pas de souci, vous pouvez changer, mettre les couleurs que vous voulez. Ensuite qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Déjà oui, c'est une box en 18650. Une petite bouteille de 8,5 ml, donc ça c'est bien, il y a quand même pas mal de contenance, avec donc une lamelle en argent pour une conductivité au top, hein, parce qu'à savoir l'argent c'est le meilleur conducteur voilà, qui existe, hein. Donc d'abord c'est l'argent, ensuite le cuivre et l'or en troisième position. Voilà pour la petite info. Voilà, donc très très bonne conductivité, il n'y a pas à chier, ça réagit du feu de Dieu. On va trouver également, vous voyez cette petite pièce là, qu'on va pouvoir tourner, vous voyez, comme ça, tout simplement. Hop, je vais faire avec le doigt, ce sera plus simple. Voilà. Hop, excusez-moi, je cache tout. Voilà, en fait, c'est cette petite pièce là, ici. Eh bien, elle va servir à loquer, vous voyez. C'est que mon gros doigt, si je cache pas tout, vous voyez, je vais tourner ça comme ça. Hop, et voilà. Et là, du coup, je peux plus appuyer sur mon switch. Donc je ne peux plus appuyer et ça c'est bien parce que quand on met dans la poche, il n'y a pas de possibilité en fait que ça se mette tout seul en marche et après il n'y a plus qu'à voilà, le rouvrir simplement et vous voyez là le switch et hop là ça bouge très très bien. Donc ça c'est vraiment pas mal, voilà, ce petit loquet là, voilà, justement pour bloquer le switch. Ça je trouve ça vraiment bien. Ensuite, deuxième chose, on peut voir voilà, qu'il y a une séparation donc, entre la queue et la petite bouteille. Et ça, moi, j'aime bien. J'aime bien que chaque chose soit à sa place et voilà, qu'il y ait une petite séparation entre les deux. Moi, j'aime bien. Voilà. Sur les autres box, voilà, c'est tout est entassé un peu comme une boîte à sardines. Voilà, même si elle est peut-être un petit peu plus large, soit elle fait 5 cm sur 8 et 25 de large. Donc voilà, je trouve ça bien moi d'avoir un petit compartiment, c'est joliment fait, c'est propre
Voilà, il n'y a pas à chier. Hein. Voilà, vite fait pour le tour de cette box. Il n'y a pas, je pense, 50 000 choses à dire. Donc les points positifs pour moi, c'est vraiment cette petite molette là qui permet de locker le switch, hein, qui permet de ne pas faire fire en fait. Hein. 8,5 ml, c'est nickel. Et puis bien sûr, pour moi, le gros plus, c'est de pouvoir personnaliser à votre guise cette box. Voilà, c'est-à-dire faire vraiment une box voilà, qui va vous plaire et qui va vous ressembler. Voilà, je pense qu'on va passer dans un plan un petit peu plus large pour voir ce qu'elle donne, ce qu'elle vape. Alors moi, je l'avais déjà mis un petit Adali, voilà, dessus, ça marche très bien. Ou un Goon, voilà, là, je vais partir sur mon Goon en 25. Voilà. Voilà, c'est parti, vous voyez qu'un petit Goon, c'est super sympa. Donc on se retrouve sur un plan un peu plus large pour voir comment ça vape. Et donc voilà, on se retrouve sur ce plan un petit peu plus large. Hop, je me rhabille. Donc j'ai mis le petit Adali dessus, voilà, pour changer. Je préfère le simple coil, voilà, je vous montre. Hop, bim. C'est un petit coil en nichrome Clapton plat. Je préfère le simple coil, voilà, c'est vrai que j'avais mis le Goon juste avant. Je vais appuyer dessus, j'ai essayé, je suis moins conquis malgré que j'ai mis des coils en nichrome mais simple. Je préfère le simple coil, voilà, sur ce genre de petite box, un AQ en méca. Alors oui, méca, attention les amis aux résistances que vous allez mettre dans votre dripper. Simplement parce que c'est du méca et si vous descendez trop bas, c'est pas bon, ça peut vous péter la gueule. Donc faites attention à tout ça, la loi d'Ohm, etc. On ne le répète jamais assez, mais faites attention quand même. De surcroît, comme c'est une méca, donc quand votre accu sera chargé en 100%, bien sûr, ça va envoyer à mort, hein, forcément. Et au fur et à mesure que votre accu va se vider, forcément, votre vape sera moins puissante, il y aura moins de vape, etc. Voilà. C'est pas comme sur une électro où voilà, vous mettez à 50 watts et vous avez 50 watts jusqu'à la fin. Non, là, c'est voilà, la capacité de la batterie en fait qui va jouer. Et au fur et à mesure, ça va descendre et ça vapera de moins en moins. Donc, ça vape ou ça va pas? Oui, vous voyez, c'est super actif. Hein. Ça va très bien, franchement, c'est nickel. Moi, je vous dis, je la balade partout, au boulot. Ça pèse de rien, c'est 65 grammes sans l'accu, à savoir. Donc, c'est vraiment très léger comparé à toutes les box qu'on a aujourd'hui qui sont très lourdes. Là, vraiment, on a une box qui est vraiment légère. On peut la mettre partout, elle est petite, compacte. Franchement, c'est nickel chrome, ce genre de petite box. Moi, j'en suis vraiment amoureux, voilà. Avec un petit dripper comme ça, saveur dessus, qui fait vraiment une belle production de vapeur. Et puis saveur, c'est juste l'explosion en bouche, c'est génial. Voilà, comme tous ceux qui utilisent le méca le savent. C'est vrai que le méca, ça apporte vraiment une vape qui est vraiment lisse et vraiment une vape, on va dire savoureuse, voilà, vraiment très bonne. Voilà, donc c'est un petit setup que je kiffe. Alors je parle pas souvent de prix, mais là je vais dire les prix parce que c'est quand même une boîte française. Voilà, c'est Max qui se fait chier à faire des jolies box dans un délai vraiment très court. Oui, parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre un batch, voilà, et un instant étant, non. Vous prenez, vous demandez et il fera le maximum pour vous l'envoyer le plus rapidement possible et la faire voilà, comme vous la voulez, voilà, si vous voulez la personnaliser bien sûr. Donc si vous la voulez sans personnalisation, c'est 95 € et avec personnalisation, c'est 110 €. Alors vous allez me dire waouh, mais c'est cher. Moi je vous dis non, c'est pas cher par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans le même style, voilà, de box BF Mecha. Dans le même délire, il y en a qui montent jusqu'à 150, 160, alors qu'il n'y a rien de plus, il y a peut-être même des choses en moins par rapport à celle-là. Moi vraiment, voilà, je la trouve super jolie. En plus, vous pouvez le faire vraiment à votre effigie. Et puis les petites alvéoles, je trouve que c'est mieux, enfin moi perso, qu'une tête de je ne sais quoi dessus. Après, bien sûr, ça ne reste que mon avis personnel. Voilà, donc il y a différentes couleurs personnalisées à mort. Donc voilà les amis, sur cette petite vidéo, sur cette Beeve V2, voilà, la petite V2, franchement, nickel chrome. Donc voilà les amis, sur ce, je vais vous laisser tranquillement vaquer à vos occupations. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la Vape à Gilou et puis mettez un petit like si vous avez aimé, c'est toujours sympa. Et retrouvez-moi sur Facebook, Gilou la Vape. Allez, ciao les mecs. Et les filles!